Hey tout le monde, c'est Célagley, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et aujourd'hui on va se retrouver pour notre premier cours de maths, donc un cours de maths de terminale sur les dérivées des fonctions. Donc tout d'abord, cette vidéo elle est chapitrée, donc vous pouvez naviguer dans la section que vous souhaitez, parce qu'il y aura plusieurs sections dans ce chapitre. Et donc on va pouvoir tout de suite commencer. Donc on va commencer par la dérivabilité en un point et le taux de variation. Donc on va considérer une fonction f qui est définie sur un intervalle i, intervalle de r, et deux nombres a et h qui appartiennent à i. Donc on appelle taux de variation de la fonction f entre a et a plus h le taux qui est égal à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Et donc en simplifiant, on obtient f de a plus h moins f de a sur h. Bon, ensuite on peut faire un petit changement de variable, x égale a plus h, et on obtient donc t égale f de x moins f de a sur x moins a. Donc on peut manipuler soit celui-là, ça revient exactement au même. On a plus l'habitude peut-être en terminale de manipuler celui-là. Et donc on a tout de suite une propriété, f est dérivable en a, si et seulement si ce taux de variation admet une limite finie en a. Donc si et seulement si, la limite lorsque x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a, elle est finie. Donc elle n'est pas égale à plus l'infini. Et ensuite, si cette limite elle est finie et elle existe, alors donc la limite de ce taux, il est appelé le nombre dérivé de f en a et on le note f' de a. Donc on a ainsi f' de a égale à la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Et donc ça démontre que la fonction elle est dérivable au point a. Voilà. Donc on va tout de suite faire un petit exemple, même deux exemples. Donc montrer que la fonction f qui a x associé x carré est dérivable en 1 et donner f' de 1, le nombre dérivé en 1. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va écrire juste donc f et... Non, alors attendez, j'allais dire elle est dérivable. Non, on doit montrer qu'elle est dérivable. Donc qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer le taux de variation, ici, f de x moins f de a sur x moins a. Et on passe à la limite lorsque x tend vers a. Ici, a, il vaut 1. Donc on va écrire f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ça, c'est égal à quoi? On va remplacer. Hop. X carré donc moins 1 au carré sur x moins 1. Ça fait quoi? Ça fait x carré moins 1 sur x moins 1. Bon, et là, on peut encore simplifier. En haut, c'est une identité remarquable. C'est égal à quoi? Donc, c'est x moins 1 fois x plus 1. C'est a carré moins b carré. Et en dessous, on a x moins 1. Ok, on peut mettre parenthèse par exemple. Donc là, on va pouvoir encore simplifier par x moins 1. On peut barrer ici en disant donc x différent de 1. Parce qu'en bas, ça ne doit pas s'annuler. Donc finalement, ça fait quoi? On n'a plus besoin de fraction. Ça fait x plus 1. Et x plus 1, ça tend vers quoi? Lorsque x tend vers... Alors attendez, tend vers 1, ça tend vers 2 tout ça. Ça tend vers 2 lorsque x tend vers 1. 2, c'est bien une valeur finie. Donc on a donc limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale 2. Donc, f est dérivable en 1, le point 1, et f' de 1 égale à 2. Voilà. Donc on a fini ce premier exemple. On a cette conclusion et ça. F est dérivable en 1. Ok, donc ça c'était le grand A. On va maintenant faire le grand B. On avait quoi? Donc G qui a x aussi racine de x. Est-ce qu'elle est dérivable en 0? Alors, on va voir. Donc on va encore calculer le taux de variation. G de x moins G2. Donc là on est en 0 sur x moins 0. Ça fait quoi? Alors, racine de x, g c'est la fonction racine, moins racine de 0 sur x. Voilà. Finalement, racine de 0, ça fait 0, et donc il nous reste racine de x divisé par x. Ça, on peut le simplifier en disant que c'est racine de x divisé par racine de x fois racine de x, et ça fait 1 sur racine de x. Et ça tend vers quoi lorsque x tend vers 0? Ça tend vers plus l'infini.
Donc, finalement, la limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 est égale à plus l'infini. C'est pas une valeur finie, donc g n'est pas dérivable en 0. Voilà, au moins on a eu les deux cas possibles. Je vais vite souligner, donc hop, et on a ça. Voilà, au moins on a eu les deux cas. Premier cas où ça tend vers une valeur finie, le taux de variation, donc elle est dérivable en 1 et on a un f' égale 2. Et dans l'autre cas, là, dans ce cas, on avait une valeur infinie, donc elle n'est pas dérivable en 0, la fonction. Ok, à présent, on va parler d'équation de la tangente. Donc on va prendre une fonction f qui est définie sur un intervalle i et un point a qui appartient à i. On suppose que f est dérivable en a. Alors, ensuite on a l'équation de la tangente. Donc on écrit la tangente à la courbe de f en a, elle a pour équation, donc y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Et donc ça représente la pente de la tangente, là, à la courbe, en le point A. Ici, on avait le point A, et donc on a ici f de A. Donc ce qui est important, c'est que c'est la pente de la tangente en f à A. Voilà. Donc ça, c'est une propriété à connaître et à ressortir dans les exercices quand on vous demande. Ensuite, on va parler des dérivées sur un intervalle. Donc, on va un peu généraliser. On avait des dérivées en un point, et maintenant on va parler des dérivées sur des intervalles. Donc, donc on prend f une fonction dérivable sur un intervalle i, et donc en fait, f, elle est dérivable sur un intervalle i, si et seulement si elle est dérivable en tout point de i. Et donc, on va noter alors f', et f' c'est quoi? C'est la fonction qui a tout réel x de l'intervalle i, associe f' de x, tout simplement. On va faire un petit exemple. Donc, on prend une fonction qui a x associe 2x. F, elle est dérivable sur grand R, donc entre moins l'infini plus l'infini. Et pour tout x appartenant à R, f' de x égale 2. En tout cas, on va voir toutes les méthodes pour dériver les fonctions. Voilà, donc à présent, on va parler des dérivées des fonctions usuelles. Là, j'ai fait un tableau récapitulatif, et on va tout de suite le remplir. Donc ici, on a l'ensemble de définitions de la fonction. La fonction f. On a la fonction, voilà, l'expression de la fonction. Ici, on a l'expression de la dérivée de la fonction, qu'on va remplir ensemble. Et ici, on a l'ensemble de dérivabilité de la fonction. Donc, ensemble de dérivabilité de f, ou on peut dire aussi ensemble de définition de la dérivée. Donc, si f, c'est une constante, par exemple, f égale 2. Je sais pas, je vais écrire f de x égale 2. Eh bien, f', ça va être égal à 0. Dérivée d'une constante, c'est toujours 0. 0. Ensuite, si f de x égale x, donc la dérivée de x, c'est 1, tout simplement. Ensuite, donc, si on a la fonction x puissance n, avec n appartenant à z, donc soit des entiers positifs ou négatifs, mais non nuls, la dérivée, ça sera n fois x puissance n moins 1. Important. Voilà. L'ensemble de définition, c'est r, et dérivabilité r. Ensuite, la fonction 1 sur x. Donc la fonction 1 sur x, elle est définie sur r étoile, et elle est dérivable sur r étoile, et la dérivée est égale à moins 1 divisé par x carré. Très important. Ensuite, la fonction racine. Donc racine, elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 compris, et elle est dérivable par contre sur 0 non compris plus l'infini. Pourquoi 0 non compris? On l'a démontré juste avant. Est-ce que la fonction qui a x associée à racine x, elle est dérivable en 0? Non, car la limite du taux de variation en 0 est égale à plus l'infini. C'est pour ça qu'elle n'est pas dérivable en 0 ici. Bon, et on veut quand même connaître la dérivée. Donc la dérivée de racine de x, c'est égal à 1 divisé par 2 racine de x. À connaître également. Ensuite, la fonction sinus. Elle est définie sur r, dérivable sur r, et sa dérivée, elle vaut cosinus x. La fonction cos, à peu près la même chose, sauf qu'il y a le moins. Donc la dérivée du sinus, c'est la dérivée du cosinus, c'est moins sinus x. Ensuite, donc, pour les fonctions de première et de terminale, la fonction exponentielle et ln. Donc exponentielle, elle est définie sur r, dérivable sur r, et la dérivée de x est égale à e de x, la même chose. Et ensuite, la dérivée de la fonction ln. Donc ln, déjà, elle est définie sur 0 non compris plus l'infini, dérivable sur 0 non compris plus l'infini, et la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x.
Voilà, donc on va tout de suite faire des petites applications et on va donner les dérivés des fonctions suivantes. Donc on a la première fonction f qui a x associé x puissance 6. Donc on va écrire f est dérivable sur, alors, c'est laquelle de fonction? C'est de cette structure-là, x puissance n, avec n égale 6. Et donc, cette fonction, elle est définie sur R, dérivable sur R. Donc, f, elle est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, f' de x égale, donc si on a x puissance n, ça fait n fois x puissance n moins 1. Donc, ça fera quoi? Ça fera 6 fois x puissance 6 moins 1 égale à 6x puissance 5. Donc on a ce premier résultat pour la première fonction. Ok. Ensuite, on avait quoi? La fonction g qui a x associé cosinus x. Alors, petit b, g, elle est définie et dérivable sur R, d'après le tableau. Et pour tout x appartenant à R, donc c'était la fonction cos x. Donc cos x, on est ici. La dérivée, ça vaut moins sin x. Donc pour tout x appartenant à R, g' de x égale moins sinus x. Ok. On va encadrer le résultat. Parfait. Ensuite, petit c. Donc on a la fonction h qui a x associe 1 sur x. Alors, h est définie, on va voir, donc la fonction 1 sur x, ici. Elle est définie et dérivable sur R étoile. Donc tout sauf 0. Elle est définie donc et dérivable sur R étoile. Et pour tout x appartenant à R étoile, h' de x égale à quoi? Attention, c'est moins 1 sur x carré. Donc on va tout de suite écrire égale à moins 1 divisé par x carré. On va encore encadrer. Parfait. Et donc dernier exemple, on était sur la fonction qui a x associée racine de x. Alors, d. Alors, c'était la fonction, on a dit, fonction f. Donc f, on va la réécrire. F qui a x associé racine de x. Donc celle-là, on revient ici. On est où? On est ici. Donc elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 compris. Donc ça, c'est égal à R plus. Par contre, elle est dérivable sur 0 non compris plus l'infini, R étoile plus. Donc on va l'écrire. Donc la fonction racine est définie sur R. Donc on va l'écrire avec des intervalles. Sur 0 plus l'infini est dérivable sur, cette fois-ci, 0 non compris plus l'infini. Comme on la dérive, on va se placer sur cet intervalle. Donc, pour tout x appartenant à, en mode intervalle, 0 plus l'infini, on a f' de x égale, attention, donc c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. On va encadrer le résultat. Ok. Donc on a fini les 4 exemples, A, B, C, D. Donc là, ça fait à peu près un quart d'heure de vidéo. Donc je pense que je vais faire la deuxième vidéo, donc la suite du cours dans une deuxième partie. Donc pour faire un récapitulatif de ce qu'on a déjà fait, au début on a parlé du taux de variation, de la dérivée d'une fonction en un point. Et donc comment on montre qu'une fonction elle est dérivable en un point? C'est si la limite du taux de variation, elle est finie en le point A. Ensuite, on a parlé de quoi? On a parlé d'équation de la tangente. Donc on a une formule à bien connaître par cœur. Ensuite, on a parlé dérivée sur un intervalle. On a juste fait une généralisation. Et on note f', la fonction, voilà, dérivée de f. Ensuite, on a parlé des dérivées des fonctions usuelles. Et c'est la dernière chose qu'on a fait.
Donc c'est à bien connaître par cœur ce tableau de dérivés. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie du cours sur les dérivés. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vais tout de suite mettre en ligne la deuxième partie. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Selaglaé. Salut, salut!